Qui est Marion Maréchal Le Pen? Le journaliste Michel Henry signe la première biographie de la nièce de Marine Le Pen. Michel Henry est l'invité du Grand Angle. Bonjour Michel Henry. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, je l'ai dit, à l'ancien du quotidien Libération. Vous publiez donc La nièce, la biographie d'une jeune femme de 27 ans, Marion Maréchal Le Pen. Elle a été élue députée, il faut le rappeler, en 2012 à Carpentras, dans le Vaucluse. Elle avait 22 ans à l'époque. Ensuite, elle mène le FN à la majorité absolue dans ce département du Vaucluse, au régional en 2015, avec plus de 51% des voix. C'est ce qui vous a incité à écrire ce livre, cette ascension fulgurante de Marion Maréchal Le Pen? Oui, parce que c'est intéressant. D'abord, c'est la troisième génération des Le Pen. Elle est très jeune. Elle arrive à 22 ans, un peu poussée par son grand-père. Elle n'est pas vraiment volontaire pour aller se présenter dans un territoire qu'elle connaît absolument pas. Il devait se présenter lui d'abord. Voilà, il devait se présenter lui. Finalement, il a abandonné. Et, donc, son grand-père Jean-Marie, évidemment, ne l'a pas cité encore. Absolument. Et lui, il sait très bien que c'est un territoire très favorable aux idées du Front National. Et grâce à un coup de pouce, en fait, de la candidate PS qui se maintient dans une triangulaire au deuxième tour. C'est peut-être plus qu'un coup de pouce, est-ce qu'il n'y a pas une certaine, une certaine complicité? Vous en parlez dans le livre. J'ai un chapitre là-dessus, effectivement, puisqu'il y a eu donc il faut rappeler pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, c'est qu'il y avait, c'était une triangulaire, donc c'est-à-dire qu'il y avait un représentant de l'UMP, et la représentante du Parti Socialiste s'est maintenue au second tour. Exactement, et on a dit qu'il y avait eu peut-être un deal avec une circonscription. Ce qui a permis à Marion Maréchal Le Pen de gagner. Contesté par le PS et par le FN, mais ça a été beaucoup dit, et ça a été dit y compris par des gens à l'intérieur du PS, et je reviens là-dessus dans D'accord. Alors vous avez interrogé un certain nombre de ses proches, mais elle n'a pas voulu vous rencontrer. Alors oui, il y a eu plusieurs épisodes. Elle était méfiante au début. Après, elle a donné son feu vert à tous ses lieutenants et tous ses proches qui m'ont parlé, donc qui parlent abondamment dans le livre. Et finalement, elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas, disait-elle, cautionner un livre dont elle ne savait pas s'il lui serait favorable ou non. Alors comment est-ce que cette fille des beaux quartiers, il faut rappeler qu'elle vient de Saint-Germain-en-Laye, puis elle était à Saint-Cloud à l'école, je crois. Comment est-ce qu'elle a réussi à s'imposer dans le Sud et à transformer le Vaucluse en bastion du FN? Ça a été assez facile pour elle parce que finalement, d'abord, elle a un vrai charisme avec les militants, y compris au-delà des militants, puisque ce dont se plaignent d'ailleurs ses concurrents, c'est quand elle débarque sur un marché, tout le monde la voit, tout le monde a envie d'être prise en photo avec elle. Donc elle a un vrai charisme et elle a complètement réussi à en fait casser l'image de la Parisienne qui débarque dans le Sud, qui aurait pu lui être très défavorable. Et aujourd'hui, effectivement, elle va se présenter pour être éventuellement réélue avec, disons, dans une situation assez favorable. On peut dire que ses adversaires ont eu tendance plutôt à la sous-estimer. Vous dites Barbie va se présenter, enfin bon... Voilà, elle a été d'abord en fait, elle s'est retrouvée face à un concurrent qui était déjà 7 fois réélu et qui pensait être encore une fois réélu et qui lui espérait que ce soit le grand-père au moins pour être d'égal à égal. Et quand il avait arrivé cette jeunette qui était à l'époque encore étudiante en droit, s'est dit mais pourquoi on m'envoie juste cette petite jeune? Et finalement, il a été balayé. Alors il y a une grande question, c'est de savoir où se situe Marion Maréchal Le Pen dans le Front National. Et est-ce qu'elle se situe d'ailleurs dans le Front National? Alors oui, elle est dans le Front, mais elle a réussi quand même à creuser un peu son propre sillon, même si on sait qu'au Front, il n'est pas question qu'il y ait des courants ni une tête qui dépasse. Elle réussit quand même à créer une sorte de son propre sillon qui est une sorte de mix entre... elle est catholique, elle est très conservatrice. On va reparler et elle est identitaire, donc elle est effectivement elle est très opposée à Florian Philippot et aussi opposée à sa tante sur plusieurs points. Alors vous dites qu'en fait dans son parti, elle est assez isolée, mais sa force c'est qu'elle ne doit rien à son parti. Elle doit, si quand même, elle a été investie par son parti, mais après c'est vrai qu'elle mène sa propre barque. Dans le cœur des militants, elle est juste après Marine Le Pen au niveau de la popularité, elle est loin devant Florian Philippot, donc ça lui accorde quand même une grande aura. Et effectivement, mais elle a donc sa propre image et sa propre doctrine politique, mais elle reste légitimiste par rapport à la direction du parti. Quelle est sa carte d'identité politique? On peut dire qu'elle est libérale en économie, conservatrice sur les questions de société et identitaire d'un point de vue idéologique? Absolument. Alors sur la question de l'économie, elle ne sait pas trop où aller un peu. C'est comme c'est un des gros points faibles du Front National qui n'a pas vraiment de doctrine très établie, mais c'est clair qu'elle se situe plutôt à droite. Elle n'est pas dans le ni droite ni gauche que professe notamment Florian Philippot. C'est vrai que sur des questions de société, elle est très très conservatrice. Elle remet en cause le remboursement des avortements après 3 avortements. Et aussi, elle est très identitaire, elle est très en phase avec les thèses les plus dures de l'extrême
l'extrême Alors, droite. vous le dites dans votre livre, elle est entourée de pas mal d'identitaires, notamment il y a d'autres personnes dans son entourage, mais dites-nous d'abord en quelques mots, c'est quoi être identitaire en France ? Être identitaire, en fait, c'est notamment être partisan d'une sorte de théorie qui s'appelle le grand remplacement, qui fait qu'une partie des identitaires pense qu'il y a un changement de population en France et que, grosso modo, la France éternelle, avec ses racines chrétiennes, est menacée maintenant par un apport de population extérieure, grosso modo des musulmans, et qu'à terme, la France, dans sa culture, est menacée et dans son existence culturelle est menacée. Donc l'anti-islamisme est fondamental dans son... Totalement, puisque bon, c'est de toute façon fondamental dans la doctrine du Front National, mais ça l'est encore plus. Pourquoi ça l'est encore plus chez elle ? Parce qu'elle pense que c'est un bon angle d'attaque, qu'effectivement, il y a plein de gens aujourd'hui en France qui ont peur quand on mixe islam, terrorisme, communautarisme, ça crée une sorte de peur sur laquelle, effectivement, Marion Maréchal Le Pen en fait, a basé son action politique. Et une peur particulièrement efficace dans la région PACA, le sud-est de la France. Puisque d'abord, ce sont des terres où le Front National fait des scores très importants depuis 25 ou 30 ans, et où effectivement, ce sont ces thèmes-là, l'immigration, l'islam, qui reviennent constamment, y compris d'ailleurs, pas seulement dans le Front National, ce sont des thèmes qui sont labourés aussi par les élus de droite qui en ont fait leur thème à eux aussi. On peut dire qu'il y a une lepénisation des esprits plus que partout ailleurs dans Il y a effectivement une sorte de convergence, en tout cas, ce qui marche le mieux souvent chez les militants de droite dans les meetings, ce sont ces questions de l'immigration, de l'islam, etc. Et après, on arrive effectivement à des sortes de copier-coller entre la droite et l'extrême droite. Vous avez parlé de la France chrétienne tout à l'heure, elle se revendique comme catholique, même si c'est pas vrai, elle n'est pas pratiquante. Non, elle est catholique, mais de façon, oui, elle vit ça de façon, je pense, assez tranquillement. Apparemment, d'après ses proches, elle ne va pas à la messe tous les dimanches, c'est pas une grenouille de bénitier, mais elle est croyante, elle le dit, et elle en fait effectivement, c'est aussi une de ses manières d'accroître sa popularité, puisqu'elle était très en pointe dans la manif pour tous, contre le mariage pour tous, et on sait très bien que toutes ces manifs avaient pour base l'électorat, enfin en tout cas les milieux catholiques les plus traditionnels et traditionnalistes, et donc pour ces milieux-là, c'est une idole. Alors justement, qui entoure Marion Maréchal Le Pen ? Avec qui est-ce qu'elle travaille au quotidien ? Il y a des identitaires. Alors elle fait un mix assez large, je dirais, entre des identitaires, des gens qu'elle a récupérés de la droite dite classique qui n'avaient pas trouvé en tout cas le destin qu'ils espéraient en restant à droite et qui viennent à l'extrême droite où c'est plus facile d'avoir une carrière. Et donc elle fait un mix effectivement entre à la fois les catholiques, les identitaires qui a priori plutôt s'opposent que s'accordent. Elle a une espèce de conglomérat qui fait que effectivement c'est assez disparate, mais c'est aussi à l'image de l'extrême droite qui a toujours été, en tout cas le Front National depuis sa création, qui est un peu un mélange d'idées contraires et qui sont souvent opposées. Et vous l'avez dit aussi, des transfuges de la droite classique et parfois même elle se voit en héritière du gaullisme. Oui, alors ça, il n'y a pas qu'elle, puisque Florian Philippot aussi n'arrête pas de dire qu'il est lui l'héritier du gaullisme. Oui, parce que forcément, là, elle pense que les réserves de voix, le problème du Front National, c'est qu'une fois arrivé dans les deuxièmes tours, il a du mal à passer la barre des 50% puisqu'il ne veut pas s'allier à d'autres forces. Donc elle va aller chercher à récupérer des gens, soit des élus, qui sont un peu ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas au Front National, mais qui peuvent s'en rapprocher. Et donc, effectivement, elle essaye de ratisser à droite, enfin dans tout le spectre de la droite dite classique. Quels sont ses rapports avec son grand-père, Jean-Marie Le Pen ? Elle s'est présentée en 2012 à sa demande. En 2015, elle l'a remplacé à la tête des régionales, mais à la fois en se déclarant en affirmant très rapidement son indépendance, puisqu'elle a refusé de reprendre sur sa liste les personnes qui lui recommandaient. Donc je pense qu'elle a une sorte de respect parce que c'est son grand-père. Politiquement, elle est assez proche de ses idées. Après, je pense qu'elle mène sa barque sans lui demander son avis. On a l'impression que vous auriez pu titrer votre livre « La petite fille » plutôt que la nièce, parce qu'effectivement, elle est plutôt plus proche de Jean-Marie Le Pen que de sa tante. Oui, elle est plus proche, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, la personne qui compte au Front National, c'est plus sa tante que son grand-père. Alors, certains disent, et vous faites allusion dans le livre, c'est un ancien, je crois, du FN qui dit ça, qu'en fait, fondamentalement, elle n'aime pas la politique, que pour reprendre les mots du livre, que la politique, ça l'emmerde. Oui, alors ce qu'elle aime pas, alors ce qu'elle dit ne pas aimer, c'est les petits jeux politiciens. Elle est plus intéressée par la doctrine, d'après ses proches, elle est nostalgique d'une époque où on parlait beaucoup plus des idées et du fond que des petits jeux d'aujourd'hui. Donc elle est plutôt nostalgique de cette époque-là, mais elle est quand même très intéressée par la politique, sinon elle n'en ferait pas, parce que c'est quand même... Alors, après avoir passé, j'allais dire, plusieurs mois avec Marion Maréchal Le Pen et la famille Le Pen, vous diriez, comme certains, qu'il y a un partage des rôles entre la tante et la nièce, que Marine, c'est l'image d'un FN banalisé, et puis qu'elle, c'est le retour aux sources de cette extrême droite identitaire. Moi, je
pense que ça fonctionne un peu comme un râteau, c'est-à-dire qu'il ratisse large. Il y a un côté plus ouvert vers la gauche que ratissent Marine Le Pen et Florian Philippot. Il y a un côté plus qui va plus vers la droite, l'extrême droite et les milieux de droite traditionnels que va chercher Marion Maréchal Le Pen. Même si les deux femmes ne s'entendent plus très bien sur un tas de sujets, je pense qu'elles sont quand même en phase pour essayer d'élargir le spectre du Front National. Alors justement, il va y avoir des élections évidemment présidentielles dans moins d'un mois en France. Elle est assez discrète en fait dans cette campagne. Ça va changer au deuxième tour? Alors, je pense que là, elle fait à peu près ce qu'elle a à faire. Elle n'a pris aucune responsabilité de manière, disons, officielle, mais elle fait des meetings, etc. Après, je pense qu'elle, son principal souci, ça va être d'être réélue au moment des législatives en juin. Suivre la présidentielle, et ensuite, éventuellement, d'essayer d'imposer peut-être un changement de cap au sein du Front National ou d'essayer au moins de faire avancer ses propres idées. Est-ce que vous pensez que sa tante lui a demandé de ne pas trop se mêler de la campagne? Non, je pense que c'est un commun accord entre elles. Je pense qu'elle laisse faire sa tante parce que c'est pas elle la principale candidate. Et elle fait une sorte de service minimum, mais son principal souci aujourd'hui, c'est sa propre carrière. Une dernière question, elle est perçue, vous pensez, par tous les partis populistes qui fleurissent en ce moment en Europe et notamment aussi aux États-Unis, à travers Trump, comme l'avenir du Front National. On sait que le conseiller de Trump, Steve Bannon, aurait dit d'elle qu'elle est la nouvelle étoile montante. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles dans la presse internationale qui s'intéressent à elle parce qu'effectivement, elle est assez brillante et elle a intéressé beaucoup de gens. Et effectivement, tout le monde voit en elle un futur possible pour l'extrême droite en France. Un pronostic pour les élections présidentielles? Non, pas de pronostic, non. Vous ne vous risquez pas? Non. Je pense que le Front National est en position de force actuellement, puisqu'il a une actualité qui roule pour lui. Après, c'est effectivement très dur de faire des pronostics et je m'en garderai bien. En tout cas, je renvoie à votre livre, donc La nièce, le phénomène Marion Maréchal Le Pen, pour comprendre les rouages, je dirais la face cachée du Front National et surtout, j'allais dire, du Front National. Marion Maréchal Le Pen, qui est comme un parti dans le parti. Oui, parce qu'elle essaye en tout cas d'avoir... Elle a été par exemple présente à Béziers quand Robert Ménard a voulu réunir la droite de la droite, qui a été un échec, mais elle était quand même présente pour représenter le Front National. Donc effectivement, elle cherche, mais pour l'instant, elle cherche à creuser son propre sillon, mais en restant toujours dans le sein du Front National. Après, peut-être que d'ici quelques années, elle acquérera une autre indépendance. Merci Michel Henry. Merci.